Et pour en parler, j'accueille en plateau Julie Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée droit LGBT. Alors la clause autorisant la GPA pour les hommes a été exclue au dernier moment. C'est ouvertement discriminatoire. Est-ce que ça peut rester en l'état ? Alors, c'est ouvertement discriminatoire dans la mesure où, en fait, cette loi, à la base, elle est faite pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité, et des femmes dans les couples qui ont des problèmes de stérilité, ou des femmes célibataires, puisque ça a été élargi, mais qui ne peuvent pas avoir des enfants, donc qui sont obligés d'utiliser la gestation pour autrui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi, on a quand même inséré la clause dans laquelle on dit que les femmes célibataires peuvent utiliser le processus, qui est un processus tout à fait légal. Et ce qui s'est passé, c'est que évidemment, malgré les promesses, quand il y a eu l'amendement dans lequel on a demandé d'inclure les hommes célibataires, ça a été refusé, tout comme on n'a pas inclus non plus la notion de couple homosexuel. Ça non plus, on n'en a pas parlé. Donc peut-être que c'est un sujet tellement large et un sujet qui doit être discuté à part. Enfin, c'est ce que prétend Netanyahou. Donc il a dit concernant les hommes, sachant qu'en général des hommes ce sont évidemment des homosexuels, et concernant les couples homosexuels, on va en discuter au mois de septembre, puisque là vous savez que la Knesset est partie pour les vacances d'été, et donc au mois de septembre on est censé en discuter, on est censé rajouter des amendements et parler du statut des hommes, donc des hommes, des homosexuels, mais aussi des couples de lesbiennes. On va tout de suite se rendre, vous restez avec nous Julie Daniel. Mobilisation de la communauté LGBT. Merci Lucas de Villepin. Julie Daniel, beaucoup de monde sur place. Est-ce qu'on assiste au début d'un mouvement qui pourrait faire bouger les choses selon vous ? Oui, moi je crois vraiment qu'il s'agit d'un mouvement qui pourrait faire bouger les choses. D'ailleurs, les choses ont beaucoup bougé en Israël récemment, puisqu'il y a eu un gros élargissement, par exemple, de la loi du retour il y a 3 ans pour les couples homosexuels, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui et qui a été fait justement par quelqu'un du Likoud. Donc, on sent que les choses bougent, on sent que les mentalités changent. Les homosexuels qui se marient à l'étranger font reconnaître leur mariage en Israël. Ils ont un statut dans la loi dans les successions, ils ont un statut par rapport au bitoire léomi, c'est-à-dire la sécurité sociale. Ils ont un statut par rapport au ministère de l'Intérieur. Mais je pense que le sujet était trop délicat ou trop large et qu'il n'a pas pu être traité dans le cadre de la modification de cette loi sur la GPA, puisque cette loi, elle a été modifiée pour les mères célibataires. Et je pense qu'à la base, les parlementaires ont voulu se dire, bon, concernant les homosexuels, on va réfléchir et on va travailler séparément pour trouver des amendements qui correspondent à leur situation pour pas qu'il y ait d'abus. Mais je suis sûre qu'au mois de septembre, il y aura assez de pression de tous les côtés pour que les choses changent et qu'on puisse évidemment faire les amendements comme ça avait été promis en effet. Merci beaucoup Julie Daniel, avocate spécialisée droit LGBT, d'être venue sur ce plateau.